parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec le père Yves Genouville. Bonjour mon père. Bonjour. Alors vous êtes conseiller religieux national de l'Association des guides et scouts d'Europe et également curé de paroisse. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la place des prêtres, conseillers religieux au sein de votre mouvement. Exactement. Nous avons actuellement plus de 400 prêtres à travers toute la France au service de nos unités, que je remercie d'abord pour leur dévouement. Principalement, ce sont des prêtres en paroisse, curés ou vicaires, mais aussi des religieux comme des dominicains ou des prémontrés. Nous avons aussi quelques évêques qui accompagnent des unités dans certains diocèses. Peut-être aussi l'une de nos spécificités, c'est que nous avons des religieuses en service de nos unités, spécialement dans les unités féminines de guides ou de guides aînés. Alors et justement, quelle est la place, le rôle et la mission des prêtres au sein des unités de votre mouvement ? Alors l'AGSE, l'Association des guides et scouts d'Europe, c'est une association qui est animée par des chefs laïcs. Ce sont eux les responsables de l'ensemble de la pédagogie, y compris de la pédagogie de la foi, enseignée par l'Église. Et en cela, l'AGSE s'inscrit donc pleinement dans la perspective de l'apostolat des laïcs, produit par le Concile Vatican II, et développé, nous nous en souvenons, par Saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Christi Fidelis Laici de 1998. Mais la finalité de l'AGSE reste la sanctification de ses membres, et donc elle ne peut mener à bien sa mission sans l'aide des prêtres qui, en vertu de leur ordination, ont mission d'enseigner, de sanctifier, de gouverner les jeunes, le peuple chrétien. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs éducatifs, pour nous à l'AGSE, il est indispensable de bénéficier du ministère des prêtres. Le prêtre, le conseiller religieux, comme nous l'appelons, est membre de la maîtrise. Il exerce son ministère sacerdotal dans les unités en étant un soutien du chef d'unité et un éducateur auprès des jeunes. Cela signifie qu'il est à la fois soucieux de la croissance humaine des jeunes, mais ne limite pas son aide ou ses conseils aux seules questions spirituelles. Il est attentif aussi à la progression personnelle des jeunes et des chefs et y apporte ainsi son concours. Il est pour nous essentiel que le conseiller religieux veille à ne pas se substituer au chef laïque. Il laisse aux chefs toute leur place, y compris parfois dans le domaine de la pédagogie de la foi. Et donc, est-ce qu'il y a un profil type de prêtre pour accompagner votre mouvement ? Est-ce qu'il faut une formation spécifique ? Alors, je dirais le seul profil type, c'est que seul un prêtre en communion, bien sûr, avec son évêque, avec l'évêque du lieu, est autorisé. Par lui, peut être appelé à devenir conseiller religieux dans notre mouvement. Et puis toujours, lorsque c'est possible, l'implantation des groupes dans les paroisses est souhaitable. En même temps, pour assurer au mieux ce ministère, le prêtre n'est pas obligé d'être lui-même scout. Mais pour assurer ce ministère, dans le cadre du scoutisme, qui revêt des modalités, on le comprend, particulières, il est important que les conseillers religieux approfondissent leur connaissance de la méthode scout, de façon à tenir compte dans leur pastoral des spécificités propres au scoutisme et au guidisme. Dans ces perspectives, il est recommandé aux conseillers religieux de participer au colloque des conseillers religieux organisés au niveau national tous les ans, ou parfois à des rencontres qui sont lieu dans les provinces. Merci Père Yves pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet scout-europe.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.